Nous réalisons des ZAC et des lotissements depuis plus de 35 ans. Nous avons étudié, aménagé ou urbanisé plus de 6 000 hectares. Et à ce titre, nous possédons un retour d'expérience important. Dans le but de réduire l'étalement urbain et l'accroissement permanent des villes, les lois SRU et le Grenelle de l'environnement ont augmenté les densités de construction. Cette densification favorise la proposition de petites parcelles à un coût maîtrisé, permettant aux jeunes couples et aux revenus modestes d'accéder à la propriété de la maison individuelle. Mais cette densité nous oblige en contrepartie à avoir des règles d'urbanisme plus élaborées pour arriver à une homogénéité et une harmonie du quartier. Cependant, nos acquéreurs restent libres de leur choix constructeurs, de la distribution intérieure, des couleurs d'enduit, des menuiseries et évidemment des tuiles. Lorsque c'est possible, nous procédons à la réalisation des clôtures en façade sur rue et aux plantations, ce qui garantit pour chaque acquéreur une intimité visuelle rapide, pour le quartier une qualité et une harmonie. Les stationnements privatifs et accès garage peuvent également être réalisés par nos soins. Ces niches dissimulent les véhicules et permettent la libre circulation des piétons sur les trottoirs, ce qui leur garantit une sécurité maximum. Une importance particulière est donnée aux cheminements piétons et cyclistes, ainsi qu'aux espaces verts et aux coulées vertes qui accompagnent le transit automobile. Les retours que nous avons de la part des acquéreurs renforcent encore nos convictions. Eh bien, mon rôle, c'est d'abord de créer un plan général de l'opération en adéquation avec les exigences de la commune et puis de mettre en place des éléments de règlement complémentaires de ce qui existe déjà dans le PLU ou dans le plan d'occupation des sols pour la zone considérée. Alors ensuite, la deuxième phase de mon intervention consiste à vérifier que les permis de construire sont bien conformes aux exigences de l'arrêté de lotir. Les exigences de la commune vont être par exemple un nombre de lots ou un nombre de logements à l'hectare, une densité. Ensuite, une taille minimum ou une taille moyenne des terrains. Et puis, quelquefois, de manière plus rare, des points de raccordement obligatoires sur le réseau routier communal existant. Les compléments de règlement, eux, ce sont d'abord un plan d'implantation et les règles qui accompagnent ce plan. Sur ce plan, on va trouver des périmètres d'implantation ou des lignes d'implantation qui définissent la position des maisons. Ensuite, on traite des problèmes d'aspect, les matériaux, les couleurs, les proportions des ouvertures, la hauteur des constructions, etc. Et puis enfin, quelques règles concernant les clôtures et les plantations. Dans ce cadre, on vérifie les problèmes d'implantation et les problèmes d'altimétrie qui sont souvent très importants, notamment sur les terrains en pente. Ensuite, on vérifie l'ensemble des autres règles, les hauteurs de maison, les proportions d'ouverture, etc. Enfin, mais de manière plus informelle, au moment de la réalisation des constructions, avec notamment les commerciaux de la TEPAC, nous nous efforçons de suivre les constructions pour éviter, par exemple, une erreur d'altimétrie qui serait désastreuse. La volonté politique d'économiser l'espace a conduit à faire des terrains plus petits. La première expérience que l'on a fait en la matière, c'est donc située sur Rambouillet. On avait d'abord envisagé de faire une opération de promotion pour les ménages rambolitains. Et finalement, le bilan financier terrain plus maison s'est avéré trop élevé et on a décidé d'utiliser les maisons de constructeurs qui nous permettent d'avoir un coût inférieur. Sur cette opération, c'était la première fois que nous recevions les clients pour effectuer les choix de couleurs d'enduit et de menuiserie. Ils n'ont pas hésité à mettre de la couleur sur leur maison. Ce qui m'a un peu surpris parce que je pensais que les tons pierre et les menuiseries blanches traditionnelles étaient en fait un choix des acquéreurs. Et il s'est avéré que c'était simplement le manque de liberté qui les amenait à faire ces choix. Une anecdote, il y a souvent en construction des phénomènes de mode. Sur cette opération, un nombre impressionnant de clients voulaient des menuiseries bleues. Et j'ai dû inciter certains acquéreurs à s'orienter vers d'autres couleurs pour pas avoir 70% de l'opération avec des portes et des volets bleus. Moi j'habite au quartier de Zéveuse depuis 4 ans. Je suis chez mes parents. C'est un quartier très calme. Les gens sont très sympas, très fleuris. Au niveau des maisons, vous voyez, tous les volets sont de couleurs différentes, ce qui rend le cadre assez sympathique. En résumé, pour un prix hors compétition, des quartiers chaleureux, humains et variés sont offerts à nos acquéreurs, aux riverains et à tous ceux qui y passent.